Salut les filles, je suis contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo puisque ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé. Euh, j'ai eu pas mal de temps pris par la fac, donc en fait je suis en licence de lettres et j'ai pas mal de boulot. Après j'ai eu des événements extérieurs aussi qui ont fait que j'ai pas pu filmer ces 2 dernières semaines. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du moment, édition d'automne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Vous m'avez manqué, ça fait longtemps que j'avais envie de filmer. Donc voilà, je recommence mes vidéos et maintenant c'est le lundi. Donc je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, regardez celle-ci. Ça fait quelques temps que mes cheveux sont assez secs et j'avais vraiment envie de leur donner un peu plus de vitalité, de, voilà, de force et d'éclat en fait puisqu'ils étaient ternes et secs. Et j'ai découvert ces shampoings Timothée, donc c'est le shampoing et l'après-shampoing Timothée, zéro silicone, zéro parabène et zéro colorant. Donc à l'extrait de baie de goji, et en fait ils sont vraiment super bien. Donc il y a le shampoing et l'après-shampoing. Et voilà, c'est vitalité et brillance pour les cheveux fins et ternes, extrait de baie de goji bio. Donc en fait, ils sont vraiment super bien parce que déjà ils sentent vraiment super bon et l'odeur reste vraiment sur les cheveux. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Ensuite, ils redonnent vraiment beaucoup de brillance, je trouve. J'ai pas besoin de mettre une huile sur mes cheveux pour qu'ils soient vraiment très brillants. Ils sont aussi un peu plus forts et j'ai remarqué qu'ils étaient un peu plus lisses. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait ils sont un peu plus lisses depuis que j'utilise ces shampoings là, puisqu'avant ils font des petits zigouigouis, enfin des petites vagues quoi, et là ils sont vraiment très très lisses. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces shampoings là et c'est mon favori en ce moment. Ensuite, on passe à la catégorie soins, on va dire. Et en fait, j'ai eu des petits problèmes de peau et tout en ce moment. Donc c'est pareil, j'ai trouvé le petit miracle qui a fait que ma peau est redevenue à peu près bien. Donc c'est le Puractive 3 en 1 de chez Garnier en fait. Et il est vraiment super bien. Donc il purifie, désincruste et matifie. Donc c'est un exfoliant, masque et nettoyant. Donc je l'utilise aux 3 en fait. Quand j'ai vraiment pas envie de faire un masque, je le fais en nettoyant, je masse un petit peu sur mon visage avec de l'eau et je rince. Quand je veux faire un masque, je le laisse 3 minutes poser sur mon visage et voilà, ça purifie vraiment très, très bien la peau. Et on sent vraiment que la peau est purifiée. En fait, quand on l'applique, ça fait un effet vraiment très 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 frais. Et c'est vraiment super agréable. Donc je l'adore. Par contre, c'est pour les peaux grasses à problème, donc moi j'ai plutôt une peau sèche et assez sensible, mais il me décape pas vraiment la peau comme j'aurais pensé au début. Et franchement je l'aime vraiment beaucoup, à utiliser 2 ou 3 fois par semaine, pas plus, puisque après sinon ça décape la peau et ça c'est vraiment pas l'effet souhaité. Donc voilà, ce Puractive 3 en 1 de chez Garnier que j'aime vraiment beaucoup aussi. Ensuite, pour les lèvres, oui, j'ai eu beaucoup de problèmes de sécheresse en ce moment, c'était vraiment dingue. Entre mes cheveux, ma peau, mes lèvres, j'ai que des problèmes bizarres et tout. Et donc j'ai trouvé le petit Marseillais, donc c'est euh, le baume à lèvres, le petit Marseillais à l'huile d'argan, et c'est le Nutrition pour les lèvres desséchées et tout ça. Et il est vraiment super super bien, il 1, 2, 3. Il nourrit vraiment super bien les lèvres et il répare très 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 bien les lèvres. Donc voilà, c'est un favori. Il est carrément mieux que les Labello et voilà, je l'adore, je l'adore. Ensuite, toujours pour les lèvres, et cette fois-ci c'est un rouge à lèvres, donc c'est le Rose Séduisant de chez Bourjois en fait, que je vous avais déjà présenté plusieurs fois. Donc il est comme ceci, je vais faire un petit swatch. Il est vraiment super beau, c'est une couleur assez automnale et je l'aime beaucoup. La couleur tient vraiment super bien sur les lèvres, il est crémeux et pas très très brillant, mais juste ce qu'il faut pour pas que ce soit trop mat non plus, parce que j'aime bien quand même quand c'est un peu brillant. Et voilà, je l'aime beaucoup et c'est mon favori en ce moment, je le porte très souvent.
Maintenant pour les ongles, j'ai un vernis favori que j'ai beaucoup porté aussi et que j'adore, qui est une couleur vraiment super automnale et que j'aime trop. C'est celui-là, donc c'est le Love Secret de Alessandro International. Donc c'est une couleur violine, bordeaux violine en fait. C'est une couleur un peu space, mais c'est vraiment une super belle couleur. Sur les ongles, il est un peu pas mat, mais pas brillant non plus. Il a un effet semi-mat et avec une bonne couche de top coat brillant. Il est vraiment super beau. Ensuite pour le teint, je tenais vraiment à vous présenter, même s'il est fini, donc c'est mon fond de teint préféré, c'est le Revlon Color Stay 24 heures de Revlon. Ce fond de teint là il est vide et je vais forcément aller le racheter la semaine prochaine puisque je repars chez mes grands-parents dans le Pas-de-Calais et je sais où est-ce qu'ils le vendent, donc du coup je vais forcément aller le racheter. Celui-là c'était la teinte 180 Sand beige, beige sable. Et je pense que je vais prendre une teinte en dessous pour cet hiver parce qu'il est vraiment super bien, il tient très longtemps, il a un super bel effet sur la peau, il est vraiment top 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 et voilà, depuis cet été j'arrête pas de le porter, même si c'est pas vraiment la couleur de ma peau l'été, j'ai mis pas mal du bronzer et ça faisait vraiment super beau. Et là à la rentrée aussi, donc avant de bronzer vraiment bien et après que le bronzage parte, il est vraiment top, il était vraiment à la couleur de ma peau et vraiment je l'ai adoré. Et mon dernier favori, c'est la palette The Nude de Maybelline qui est vraiment super bien. C'est une palette avec laquelle on peut faire un maquillage vraiment nude et aussi des maquillages un peu plus chargés. Par exemple, on a des blancs, beiges, des couleurs claires pour le début de paupières et après on a un noir, un taupe, des nuances de marron, des taupes et vraiment c'est des super belles couleurs qui se travaillent assez bien et elles sont pas elles sont pas super bien pigmentées mais c'est vraiment une très bonne palette pour la qualité et le prix. La référence qualité-prix, oui on dit comme ça. Ouais, franchement elle est vraiment top. Et je l'ai beaucoup utilisée en ce moment. Je me maquille qu'avec celle-là en fait et je l'adore. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à lundi prochain. Et vous, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris pour l'automne.